Qu'est-ce qui compte pour toi dans la vie? La vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Chacun suit sa quête. L'une des quêtes principales est celle du bonheur et de l'importance de savoir ce que l'on veut réellement dans la vie. Il y a une métaphore qui illustre parfaitement ça. Celle du businessman et du pêcheur. Un jour, un riche businessman était en vacances dans un petit village côtier. Un matin, il observa un pêcheur qui revenait avec son petit bateau rempli de poissons. Impressionné, il s'approcha et lui demanda « Combien de temps as-tu passé à pêcher ?»« Oh, juste 2 ou 3 heures, répondit le pêcheur. « Mais pourquoi ne restes-tu pas plus longtemps en mer pour attraper encore plus de poissons ?» Le pêcheur sourit « Parce que j'en ai assez pour nourrir ma famille et en vendre un petit peu au marché. »« Mais que fais-tu du reste de ta journée ?»« Oh, je passe du temps avec ma famille, je fais la sieste, j'admire le coucher du soleil chaque soir, je joue de la guitare avec mes amis sur la plage en buvant du vin, jusqu'à souvent tard dans la nuit. » Le businessman secoua la tête. « Écoute, je suis un expert en affaires. J'ai le don pour déceler les opportunités incroyables. Si tu passais plus de temps à pêcher, tu pourrais vendre plus de poissons et acheter un plus gros bateau. Avec le temps, tu pourrais posséder plusieurs bateaux, embaucher des employés et ouvrir ta propre usine. Un jour, tu pourrais même exporter ton poisson dans le monde entier. » Le pêcheur intrigué lui demanda « Ouais, et après ?»« Après, tu pourrais faire rentrer ton entreprise en bourse et devenir très riche. Et ça me prendrait combien de temps ? Oh, peut-être 15 à 20 ans. Et après, c'est là que le meilleur arrive. Après, tu pourras revendre ton entreprise, empocher des millions d'euros, prendre ta retraite, t'installer dans un petit village côtier, pêcher 2 ou 3 heures par jour pour le plaisir, passer du temps avec ta famille, faire la sieste, admirer le coucher du soleil chaque soir, jouer de la guitare avec tes amis et te coucher à l'heure que tu veux. Bienvenue à toi dans cet épisode de podcast Vie en mouvement. Je m'appelle Alan, je suis coach sportif et de mindset en ligne depuis plus de 4 ans. Mon objectif est d'aider le plus de personnes possible à trouver leur équilibre de vie, c'est-à-dire ancrer le sport et le mouvement dans leur routine de manière durable et plaisante, retrouver une relation saine avec l'alimentation, mais également et surtout avec leur corps et leur image. Ensemble, construisons nos vies en mouvement, autant physiquement que mentalement. Cette histoire, elle peut faire rire, elle fait réfléchir, mais surtout, elle pose une question essentielle. Pourquoi on court après une réussite qui nous éloigne de ce que nous voulons réellement, alors que le bonheur qu'on recherche est peut-être déjà à portée de main? Je le répète souvent à mes élèves qui cherchent à trop en faire avec leur entraînement ou leur alimentation. Toujours plus n'est pas forcément synonyme de toujours mieux. On passe notre temps à courir après quelque chose. Un meilleur job, plus d'argent, un nouveau téléphone, plus de reconnaissance. Mais au fond, est-ce que ça nous rend vraiment plus heureux? Aujourd'hui, on va déconstruire 3 grandes illusions qui nous empêchent de trouver ce fameux bonheur. Partie 1, l'illusion du toujours plus. Le businessman dans l'histoire du pêcheur, c'est un peu la personnification de notre société moderne. On nous vend l'idée que pour être heureux, il faut plus d'argent, plus de responsabilités, plus d'objectifs, plus d'efforts. Mais est-ce que plus est égal mieux? Prenons un exemple concret, la pyramide de Maslow. Bon, ce modèle très simpliste fait un peu débat. Autant pour l'absence de rigueur méthodologique, apparemment Maslow n'aurait observé que quelques-uns de ses collègues pour établir sa pyramide, mais également pour sa véracité. En effet, Maslow nous dit qu'on passerait qu'aux besoins supérieurs qu'une fois l'étage inférieur complet, ou atteint à 80%. Pourtant, de nombreuses situations prouvent que l'ordre de nos besoins ne suit pas forcément cette logique. Dans le cas d'un bizutage, le bizuté se plie au rituel parce qu'il recherche le besoin d'appartenance, avant même son besoin de sécurité. Idem pour celles et ceux qui sont en mauvaise santé physique et ou mentale, obésité, victime de TCA, dépression, burn-out, douleurs chroniques dues à un manque d'activité physique, mais qui, plutôt que d'investir dans un coaching ou une thérapie pour se faire aider, préfèrent claquer 2000 € dans un voyage d'une semaine, 1500 € dans le dernier iPhone, ou s'acheter des fringues pour combler leurs besoins d'estime. Si tu n'as jamais entendu parler de la pyramide de Maslow, je vais te l'expliquer de la manière la plus simple possible. Imagine une pyramide à 5 étages, qui représente nos besoins humains. À la base, il y a nos besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. C'est la survie, le mode « je suis un être biologique avant tout ». Juste au-dessus, on retrouve la sécurité, un toit, un revenu stable, un environnement sans trop de danger. Puis viennent les besoins sociaux. Être entouré, aimer, avoir des relations humaines. Ensuite, l'estime de soi, la reconnaissance, la réussite, le respect des autres. Et enfin, tout en haut, on a l'accomplissement personnel. Devenir la meilleure version de soi-même, réaliser ses rêves. La théorie, c'est que tant que les besoins du niveau inférieur ne sont pas comblés, on ne peut pas vraiment s'intéresser au suivant. Mais en réalité,
ça ne se passe pas vraiment comme ça. On pourrait croire qu'une fois qu'on a coché toutes les cases de la pyramide, on est au sommet du bonheur. Mais ce n'est jamais le cas. Pourquoi? Parce qu'on confond progression et satisfaction. On veut toujours plus, même quand on a déjà largement de quoi être heureux. Exemple très concret, un salarié qui gagne 1 500 € par mois pense que s'il atteignait les 3 000, il serait tranquille. Celui qui gagne 3 000 se dit que 6 000, ça serait vraiment plus confortable. Celui qui a 6 000 €, bizarrement, commence à regarder les millionnaires en pensant « Ah, ça c'est la vraie liberté ». Mais devine quoi? Le millionnaire, lui, regarde Elon Musk et se dit « Ah ouais, mais en fait, je suis pauvre, moi ». C'est un piège sans fin. On court après des chimères. Parce que la pyramide de Maslow n'a pas de sommet fixe. On est comme sur un tapis roulant à la salle. Dès qu'on pense avoir atteint un palier, il y en a un autre qui apparaît. Et ce piège ne concerne pas seulement l'argent. On veut être aimé, et une fois qu'on l'est, on veut être admiré. Ou des fois, au contraire, on souhaite se retrouver seul. On veut fonder une famille, mais une fois qu'on l'a, on se dit que notre vie d'avant, elle était quand même plus simple, avec moins de contraintes et moins de responsabilités. Et mon exemple préféré, quand on était à l'école, on avait hâte d'être adulte. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'école, c'était pas si mal au final. Et c'est là qu'on se perd. On passe notre temps à monter une pyramide dont le sommet s'éloigne à chaque pas. Mais si le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on recherche, mais la façon dont on le cherche. Et si au lieu de toujours viser plus, on commençait à se demander qu'est-ce qui est suffisant pour moi? Ce que le pêcheur avait compris et que le businessman avait littéralement oublié. Le bonheur ne se trouve pas après l'objectif suivant, mais bel et bien dans l'instant présent. Partie 2. L'illusion de la reconnaissance. Pourquoi on fait tout ça? Si demain, personne ne te félicite pour ton travail, est-ce que tu continuerais quand même à le faire? On est programmé pour rechercher l'approbation des autres. Depuis l'enfance, on nous apprend que notre valeur dépend du regard des autres. Un bon élève est félicité, un enfant sage reçoit des compliments, un employé performant est récompensé. Et plus tard, on transpose ça sur notre travail. Si je réussis, je serai respecté, admiré, aimé. Mais encore une fois, c'est une illusion, parce que la reconnaissance extérieure est une drogue à effet court. Tu décroches une promotion, t'es heureux une semaine. Après, tu veux la suivante. Tu as atteint 10 000 abonnés sur Instagram, cool. Mais pourquoi pas viser les 50 000 maintenant? L'approbation des autres est un bonus. Mais si c'est ton seul moteur, alors tu seras toujours en manque. Et le piège là-dedans, c'est que si tu dépends des autres pour te sentir valorisé, je leur donne également le pouvoir de te dévaloriser. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es, pas ce que les autres veulent que tu sois ». Le bonheur, ce n'est pas d'être applaudi, c'est d'être aligné avec soi-même, même quand personne ne regarde. La reconnaissance des autres est un bonus, et non un besoin vital. Partie 3. L'illusion du contrôle. On croit souvent qu'on peut tout maîtriser. Notre carrière, nos relations, notre succès. Mais en réalité, on contrôle bien moins les choses qu'on ne le pense. Tu peux bosser comme un acharné et être licencié ou voir ton entreprise se casser la gueule du jour au lendemain. Tu peux être en couple depuis 10 ans et te faire larguer sans raison valable. Tu peux t'entraîner à fond et te blesser bêtement en descendant un trottoir. Moralité, on ne contrôle pas les résultats, seulement nos actions. Et ça, les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle disait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » On passe trop de temps à se battre contre ce qu'on ne peut pas changer, au lieu d'accepter et de nous adapter pour avancer. Prenons un petit exemple de la vie de tous les jours. Imagine que tu sois bloqué dans les embouteillages. Option numéro A, tu t'énerves, tu klaxonnes, tu insultes la terre entière. Rien ne change. Mais maintenant, en plus de ça, t'es de mauvaise humeur. Option B, tu mets de la musique, un bon podcast, genre celui-ci, et tu profites du moment. Même situation, mais pas du tout le même état d'esprit. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est accepter qu'on ne contrôle pas tout et agir sur ce qui dépend de nous. Et si au lieu d'essayer de tout maîtriser, on apprenait à surfer sur l'incertitude? En conclusion, qui est le plus riche? Le businessman ou le pêcheur? Reprenons notre histoire du début. Le businessman passe sa vie à courir après une réussite qui, au final, l'amènera là où le pêcheur est déjà. Et toi, dans cette histoire, qui es-tu? On a tous cette double personnalité en nous. Parfois, on veut être productif, réussir, tout optimiser, tout contrôler. Et parfois, on aimerait juste être tranquille et profiter de l'instant présent. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de savoir ce qui est suffisant pour nous. Alors avant de continuer à courir après un objectif, pose-toi cette question. Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que j'ai juste l'impression que je devrais le vouloir? Parce qu'au final, la plus grande réussite, c'est peut-être juste d'être en paix avec soi-même et de se lâcher la grappe de temps à autre. On ne contrôle pas tout, alors autant apprendre à lâcher prise
et apprécier ce qui est déjà là. Merci pour ton temps et ton attention. Si tu me découvres pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a appris des choses, n'oublie pas de la liker et ou de laisser une note sur ta plateforme de podcast favorite pour soutenir mon travail. N'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle a le potentiel d'aider d'autres personnes à mieux vivre. D'ici le prochain épisode, je te souhaite d'être heureux et de profiter au maximum de la vie. Prends soin de toi et prends soin des autres.